Bonjour, alors comme prévu, vous avez du coup choisi le thème de la danse et je vais donc vous parler du peintre Edgar Degas qui est né en 1834 et est décédé en 1917. Voilà, alors il s'agit d'un peintre impressionniste qui a appris à gérer les techniques à travers l'inspiration de peintres académiques comme Véronèse ou encore Ingres. Et il a notamment utilisé plusieurs médiums artistiques et il a été reconnu aussi pour avoir été l'un des premiers à avoir fait des représentations photographiques. Il a aussi fait de la sculpture et il a aussi été connu pour surtout ses peintures, ses esquisses, notamment celles évoquant le thème donc de la danse, qui est un thème qu'il a longuement exploré pendant plusieurs années. C'est notamment lors de du salon de l'impressionnisme qu'il a été reconnu entre 1860 et 1890, c'est là qu'il a vraiment le plus euh, exploré ce thème de la danse. Voilà. Et le salon dans lequel il s'est fait reconnaître le plus était le salon de 1874, où il a pu représenter ses danseuses et certains de ses paysages. Mais évidemment, c'est plus ces danseuses pour lesquelles il s'est fait remarquer. La volonté du peintre était d'aller au cœur du récit que racontaient ses cours et ses danseuses pendant les représentations, mais c'était le plus souvent au sein des répétitions, au moment des concours qu'il les représentait, qu'il les dépeignait. Donc nous allons voir une peinture qui s'intitule La classe de danse ou la répétition d'un cours de danse qui a été peint entre 1870 ou 1871, on n'en est pas tout à fait sûr de la date. Mais je voulais vous parler de ce tableau parce que je le trouve particulièrement intéressant. Voilà. Donc vous allez voir l'image qui va défiler. Alors, il s'agit là de l'entraînement avant le cours. On voit que les danseuses se préparent et s'échauffent. Cette peinture à l'huile nous montre sous plusieurs angles, comme on peut le constater par la réflexion des miroirs du fond de la salle de classe, que actions qui se répètent et se déroulent au sein d'un même espace. Donc on voit le reflet des ballerines, celles qui s'échauffent. Degas parvient ici à présenter une action en plein mouvement avec l'aspect mousseux qu'il parvient à donner des volants des tutus de ses danseuses, donnant à l'ensemble un ressortissant de blanc qui vient se détacher du décor, qui est visiblement plus mis en évidence. On peut remarquer qu'Edgar Degas recourt à des effets lumineux qui donnent beaucoup d'expressivité. Il recherche ici la justesse et l'équilibre des mouvements et privilégie une coloris vive et intense sans qu'elle soit trop criante. Degas nous montre le travail des danseuses avec du contraste, créant toute une forme de réalisme de la grâce de ces danseuses, qui sont en pleine action. Leurs poses sont élégantes. Au premier plan, on peut voir que le peintre crée une atmosphère lumineuse avec les balais blancs, symbolisant le romantisme, avec comme figure centrale Gisèle de la Sylphidre. Au lieu de regarder Mérante, le violoniste à gauche, sur lesquels la plupart des ballerines semblent attirer quand même
leur attente. Elles sont toutes en train de regarder et porter leur attention sur Gisèle. Elles sont au repos et s'aspirent à exercer sa variante, orientée vers une collègue. On retrouve cette posture énigmatique représentée au dehors du foyer par une danseuse située dans l'embrasure d'une porte, qui laisse voir qu'une partie de jambes et du tutu. Degas, connu comme peintre des danseuses, doit son succès à travers cet engouement que suscite le ballet sous le Second Empire de la Troisième République. Il ne s'intéresse pas à l'expression et à la vanité que tout cela rapportait à l'époque au sein de la bourgeoisie. Il va au cœur même du monde de la danse. Donc ici, le parquet semble presque se confondre avec la couleur des murs, et ce qui donne un aspect presque fondu et unique en son genre. L'arrosoir, lui, est représenté pour humidifier le parquet afin que les danseuses ne glissent pas sur le sol. L'arrosoir est représenté à gauche, à côté du pianiste. Voilà. Pour ce qui est de cette analyse d'œuvre, j'espère que ça vous a plu, et si vous voulez, n'hésitez pas à ajouter quelques commentaires.